Vous savez, étant jeune, si tu veux réussir, tu dois tout de suite t'entourer des gens qui parlent le même langage que toi. Et tu dois être un jeune qui aime prendre les risques. Et tu dois être un jeune qui aime passer à l'action. Tu dois être un jeune qui n'attend pas de l'aide venant de quelqu'un. Tu dois être un jeune qui s'est débrouillé seul. Vous savez, souvent quand je reçois beaucoup de messages et quand je regarde la façon que nous, la jeunesse, côté francophone, nous on raisonne, j'ai compris, bien vrai qu'on a acquis, je ne sais pas si c'est notre système éducatif qui nous fait raisonner de cette manière ou bien c'est l'environnement qui nous fait raisonner de cette manière, mais je comprends tout de suite pourquoi on est en retard. Les conseils que nous on vous donne, nous sommes comme des sages-femmes à l'hôpital. Tu sais, quand tu m'écoutes, je suis ta sage-femme à l'hôpital qui te dit de pousser ton bébé. Tu sais, seul, tu peux mettre ton enfant au monde. Mais ça peut souvent être difficile. Mais avec l'appui de la sage-femme, le temps que ça va te prendre, étant seul pour faire naître ton enfant, s'il y a une sage-femme à côté, ce temps a un peu réduit. Mais on ne dit pas que c'est facile, mais on réduit un peu ce temps. Je suis la sage-femme qui te regarde droit dans les yeux, étant conscient que l'enfant est prêt pour venir, mais ça te fait tellement mal. Mais je te dis quand même de pousser. Tu pleures de douleur, mais je te dis de pousser. Parce que moi, étant la sage-femme, avec beaucoup d'expérience, je sais que la solution n'est pas de laisser l'enfant dans le ventre. Parce que si tu refuses de pousser, vous deux, vous allez mourir. Toi, tu vas mourir, l'enfant aussi va mourir. Donc, la meilleure solution pour toi, c'est de pousser même si ça fait mal. C'est pourquoi lorsqu'on vous donne les conseils ici, nous ne sommes pas en train de vous dire que la réussite est facile. Et que lorsque vous vous levez, vous claquez les doigts, vous réussissez facilement. Je sais que c'est difficile. Je sais que souvent vous sortez, vous vous posez des questions. Concernant ce monde, vous doutez souvent de vous, est-ce que vous allez réussir? Souvent quand vous regardez les miettes, ça veut dire ce que vous gagnez le mois. Si vous analysez, vous posez des questions à savoir, est-ce que ça, là, ça peut me permettre d'être riche? Mais je suis la sage-femme qui te regarde droit dans les yeux et je te dis, pousse ton bébé. Parce que je sais que la solution n'est pas de trouver des excuses. Parce que je sais que la solution n'est pas de te contenter des peu que tu gagnes actuellement. Parce que si tu te contentes des peu que tu gagnes, les conséquences après, peut-être, tu auras une femme après. Ou bien tu as déjà une femme. Et au fur et à mesure, il y a des enfants qui viennent. Et les choses deviennent de plus en plus chères. Si tu ne pousses pas ton bébé dans la douleur actuellement, et que tu n'as plus la force de pousser ton bébé, tu vois que tu risques de perdre ta vie, plus la vie de l'enfant. Donc c'est pourquoi je te dis dès le début, pousse ton bébé dès maintenant. Ce qui veut dire, dès le début, actuellement, que tu me regardes, c'est le moment de passer à l'action. Tous ceux qui réussissent dans ce monde sont des gens qui aiment prendre des risques. Sont des gens qui passent à l'action. Sont des gens qui voient le monde d'une autre manière. Sont des gens qui ne se plaignent pas des caprices de ce monde. Ils ont compris ce monde d'une autre manière. Et à chaque fois que ce monde les tend un piège ou les challenge, ils regardent une partie, quelle leçon je peux tirer. Par contre, ce qui attend de l'aide, ce qui attend le succès venir dans une cuillère d'or, se plaint toujours. Vous voulez être le maître de votre destin? Est-ce que vous voulez être celui qui se plaint tout le temps de la vie, étant conscient que même s'il reste se plaint durant 7 ans, rien ne va changer? La seule chose qui change, c'est lorsqu'il va se lever là et dire que la vie, ça suffit. Ta pression, ça suffit. Et c'est maintenant que tu dois arrêter ta pression. Tu m'as fait torturer. Tu as torturé ma famille. J'ai même perdu les proches à cause de tes caprices. Maintenant, ça suffit. Et je t'affronte. Vas-tu décider de passer à l'action? Et lorsque tu passes à l'action, si l'esprit, les pensées négatives viennent te dire, et si tu échoues? Pose la question à ces pensées négatives. Et si je reste à ne rien faire, qu'est-ce que je récolte?
tu vas trouver tout de suite la raison pour laquelle tu dois passer à l'action. Et pousser ton bébé, même si ça fait mal, si on met ça dans la vie réelle, c'est comme te lancer avec le peu que tu as. Ça te fait mal de vider ton économie pour aller apprendre. Mais tu dois le faire. Parce que si tu ne fais pas, parce que l'objectif de l'argent n'est pas de venir rester dans la vie de quelqu'un. L'argent vient te permettre de résoudre un problème et il s'en va. Donc si tu ne fais pas, et cet argent part, toi-même tu sais le temps que ça te met pour avoir encore cette somme. C'est le moment de te lancer. Prends des risques, il faut corriger tes erreurs et tu vas voir ton succès va venir.